Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 22 mai 2014. Nous commençons tout de suite par la paire de devises euro-dollar. Alors rappelez-vous, pendant que je faisais mon analyse hier, on avait eu ce petit test ici, cette cassure, qui n'a pas été confirmée d'ailleurs, puisqu'on a réintégré ici la zone d'évolution supérieure à cette zone horizontale. Mais ce que nous pouvons voir, c'est que depuis, on ne l'a pas infirmé non plus, puisqu'on est revenu ici sur l'ancienne zone de résistance, on est remonté, pas de contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle, ici on n'était pas loin, mais on n'est pas remonté jusque là, et on est revenu sur cette zone. Donc si on se rapproche un petit peu de cette phase technique, ce que nous pouvons par contre considérer, c'est que nous avons tout de même une attaque ici, donc on a un peu élargi, donc on voit ici la première attaque qui définit le support, on oscille ici entre deux zones horizontales qui étaient clairement définies, cette zone de point bas ici et le retracement de Fibonacci à 23,6%. Et puis là, sur le contact donc avec cette moyenne mobile 50, on imprime un nouveau mouvement. On vient tester donc cette zone de point bas. C'est là que nous en étions hier pendant que je faisais mon analyse. On remonte ici sur un petit rebond technique. Donc on valide ici cette ancienne zone de point bas intermédiaire. Vous voyez comment nous avons ici une zone de point bas qui se situe à 1,3687. Ici, c'est sur cette zone que nous venons marquer donc une zone de point haut. Et puis, on commence à multiplier les contacts avec la bande de Bollinger inférieure et donc à confirmer un biais baissier qui est en train de s'installer et qui devrait normalement amener une rupture de cette zone de support. Alors pourquoi anticiper une rupture de support à ce moment-là et puis pas un autre? Tout simplement, lorsque nous regardons ici la configuration technique, nous avons un stochastique qui n'est pas encore en survente, pardon, un RSI qui n'est pas encore en survente, le stochastique idem, il vient juste de croiser ici sa ligne de signal, donc il est relativement neutre, et un MACD qui n'a pas une grosse amplitude, donc on n'a pas ici de phase de survente marquée à l'attaque de cette zone. Alors on ne l'avait pas non plus ici, mais c'est toujours mieux d'avoir des oscillateurs et donc une configuration qui n'est pas en survente à l'attaque ici d'une zone de support qui définit donc une continuité de tendance. Donc nous avons cette configuration. Alors au moment où je vous parle, on est toujours ici en train de tester cette zone. Par contre, les tests ici sont de plus en plus proches. On rapproche les tests. Les rebonds donc, qui interviennent suite à un test sont de moins en moins hauts. Donc il y a ici des signaux qui nous indiquent que cette zone ici devrait être cassée prochainement. Alors si cette zone était cassée, nous avons plusieurs objectifs. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que cette zone correspond à une zone de point bas assez intéressante du point de vue de la tendance moyen-long terme. Il y aurait une phase de pré-retournement et puis je vous avais indiqué ici la présence de ces deux tops avec ce point bas entre les deux. Donc si on casse ici cette zone, on valide donc une rupture de cette zone de point bas que nous avons là et on a une figure en quasi double top qui est en train de s'installer et qui pourrait nous ramener ici sous les 1,35 en direction de cette zone majeure ici des 1,3385. Si nous revenons à 1,3385, il est clair que nous avons cassé ici bon nombre de points bas significatifs et donc marqué un niveau de retournement de la tendance moyen terme que nous avons sur l'euro-dollar et qui reste orienté à la hausse. Donc à surveiller donc cette zone de cassure. Et puis si un rebond technique intervenait, c'est toujours sur cette zone ici des 1,3730 que nous aurions un niveau d'invalidation puisqu'il s'agirait donc du retracement de 23,6% de Fibonacci. Et donc sur une rupture haussière de cette zone, on viserait un objectif haussier à 1,3780. Mais pour l'instant, donc la tendance paraît nettement baissière. Donc sur une rupture ici, nous avons la zone des 1,3629 qui apparaît comme premier objectif. Et puis après, donc ça serait sous les 1,36 que se définiraient les objectifs suivants. Sur le dollar yen, le mouvement est ici très technique et très intéressant puisque nous avons encore une fois une grosse précision au niveau de l'analyse technique. Nous avions défini ici en cas de rupture de cette zone un objectif qui se situe à 100,85. Regardez, l'objectif ici est 100,85 a été testé à deux reprises. Il n'y a pas une grosse amplitude, à 2-3 pips près, donc l'objectif est vraiment précis. Et ensuite, hop, on remonte, donc on valide ici l'ancien support comme zone de résistance dans un premier temps, avant de faire céder donc cette zone de résistance pour venir toucher donc la bande de Bollinger supérieure. Donc on s'inscrit ici dans un niveau de retournement, puisqu'après avoir eu ici cette zone d'évolution baissière,
avec donc des ondulations qui s'effectuaient entre la moyenne mobile 20 exponentielle et la bande de Bollinger inférieure. On a ici une inversion du flux, donc on invalide ici la continuité baissière par un contact sur la bolle sup. On valide ici la cassure haussière donc de cette ancienne zone de résistance qui est depuis été confirmée comme support, c'est relativement visible aussi. Regardez sur cette phase de hausse ici, on se bute ici, on bute sur cette résistance, on revient chercher la moyenne mobile 20 exponentielle, c'est vraiment très précis. Hop, on casse donc la zone de résistance, on vient chercher la bande de Bollinger supérieure et tout de suite on vient ici marquer un mouvement en direction de l'ancienne résistance comme zone de support, ce qui valide donc l'inversion du flux. Donc là, suite à ce contact, on rebondit et on revient chercher la bolle sup. Donc on est vraiment ici dans un mouvement technique en H4 qui est clair et limpide. Là, je veux dire, il n'y a pas de détails qui choquent. On a vraiment quelque chose de très technique. On vient valider ici un niveau technique. On marque un niveau de retournement et on repart dans l'autre sens, donc en direction des 102 yens pour 1 $. Donc vous l'avez compris, le biais court terme redevient haussier. On a une configuration qui peut nous donner ici une phase de continuité, des oscillateurs qui ne sont pas encore surachetés. Donc l'objectif devient clairement ici la zone des 102 yens pour 1 $, zone sur laquelle il pourrait y avoir des niveaux, donc enfin des réactions qui pourraient nous donner des phases de consolidation technique, mais en tout cas l'inversion du flux ici est assez facile à observer. Et enfin sur l'or, rien de neuf, rien de neuf sous le soleil de l'or. On continue à évoluer ici donc avec cette zone de résistance à 1306 $ l'once, cette zone de support intermédiaire qui est en train de se définir sur un ancien retracement de Fibonacci à 1287 $ l'once. Voilà, on oscille entre ces deux zones, donc un petit mouvement haussier entre aujourd'hui et entre hier et aujourd'hui. On a attaqué un petit peu les 1300. Là, on a une petite résistance qui est en train de se dessiner avec 3 points significatifs. Bon, rien de très exploitable. On a des niveaux qui sont assez rapides, qui ne sont pas très puissants du point de vue des indicateurs. Il n'y a qu'à regarder le MACD ici qui nous offre peu d'amplitude. Le RSI qui reste ici dans sa zone neutre accompagné du stochastique. Donc voilà, des petits signaux ici d'aller-retour. C'est une phase d'attente à laquelle nous assistons. Donc on resserre un petit peu le range d'évolution. J'ai cru qu'il fallait l'écarter ici du fait de l'ouverture relativement basse de l'ouverture hebdomadaire. Vous voyez que depuis que l'on a réintégré ici les cours, c'est vraiment la zone 1287-1306 qui fait vraiment office de range. Donc tant que les cours se situent à l'intérieur de cette zone, il n'y a pas de vrai signal directionnel. Bon, pour ceux qui jouent vraiment le court terme, on peut effectivement jouer les allers-retours dans le range, mais bon, on se met aussi à la merci d'une cassure. On sait que l'or en cassure peut vraiment marquer des mouvements très dynamiques. Et donc, à mon sens, il est dangereux de jouer le range sur ce genre de sous-jacent. Donc, l'objectif ici, eh bien, on sent que l'or ici a envie de repartir à la baisse. On a une bande de Bollinger qui s'est rapprochée. Donc, on devrait prochainement revenir ici sur la zone des 1287. Donc, la zone d'évolution 1287-1306, une rupture de l'une ou de l'autre de ces zones nous donnerait un signal directionnel un peu plus marqué. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Allez, bonsoir à tous.